Salut à tous, dans le cadre du confinement qui risque de durer jusqu'au 11 mai prochain et éventuellement plus longtemps, je suis obligé d'anticiper les moyens d'évaluation qui sont à ma disposition. Et le premier d'entre eux qui m'est apparu comme possible, c'est un contrôle, une évaluation théorique. Une éva quoi? Ben, ça veut dire que je vais noter théoriquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais peut-être pas pouvoir mettre de notes en pratique, comme ça se fait normalement en EPS, et je vais être obligé de vous noter avec une note théorique sur examen, comme si vous passiez un contrôle de maths par exemple. C'est bon, c'est fini. Pour apprendre ce que je vous apprenais en musculation, vous aurez accès à 3 ressources. La première, ce sont les vidéos que je suis en train de tourner actuellement et qui reprendront tous les points par point, toutes les choses que je veux que vous connaissiez pour l'examen final. La deuxième, c'est un texte écrit qui reprendra aussi lui, point par point, exactement les mêmes contenus que ceux qui apparaissent sur la vidéo. Et enfin, en troisième, des fiches bilan récapitulatives qui, elles, seront une synthèse de tout ce que j'aurai raconté et qui seront accompagnées d'exercices pour vous entraîner. Si c'est compris, alors on démarre. Et partie 1, qu'est-ce qu'un muscle? Un muscle est un organe qui permet le mouvement du corps. Il fonctionne exactement comme un élastique qui s'accrocherait sur deux surfaces solides et qui les rapproche lorsqu'il se raccourcit. Le muscle, c'est exactement la même chose, il se raccourcit comme un élastique parce qu'il a des propriétés qu'on appelle contractiles. Pour comprendre un petit dessin, Bon, le dessin vaut ce qu'il vaut, mais il vous permettra de comprendre. Le muscle que vous voyez dessiné est le quadriceps, en tout cas un schéma du quadriceps. Il s'accroche via des tendons au fémur, l'os du haut, et au tibia, l'os du bas. Lorsqu'il se contracte ou qu'il se rétrécit, il vient tirer sur les deux os, et comme la jambe n'est pas maintenue comme l'est la cuisse, c'est elle qui va se redresser. On appelle ça une extension de la jambe. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, comment ça se passe à l'intérieur du muscle? Nous sommes repartis pour un petit dessin. Et oui, celui-là n'est pas de moi, et oui, ça se voit, merci de me le faire remarquer. Bref, sur le muscle représenté, nous voyons bien l'insertion sur l'os via le tendon. Mais surtout, nous remarquons que le muscle se compose de fibres musculaires qui se regroupent eux-mêmes en faisceaux. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce sont ces fibres musculaires qui se contractent, ou qui rétrécissent, afin de permettre le mouvement. Ce qu'il est important que vous reteniez et que vous appreniez, c'est surtout ce qui va suivre. Il existe deux sortes de fibres musculaires. Les fibres qu'on appelle lentes et les fibres que l'on appelle rapides. Il y a 4 choses qui les différencient. La première des 4 choses qui les différencient, c'est leur carburant. Les fibres lentes consomment de l'oxygène et du sucre, là où les fibres rapides consomment quasiment qu'exclusivement du sucre. La deuxième chose qui les différencie, c'est leur fatigabilité, c'est-à-dire la capacité qu'elles ont à tenir l'effort. Les fibres lentes, elles tiennent très bien l'effort, elles le tiennent très longtemps. Les fibres rapides, elles se fatiguent très vite. Troisième, ce sont leurs capacités à récupérer. Les fibres lentes récupèrent très très vite, alors que les fibres rapides, elles mettent très longtemps à récupérer. Et quatrième, ce sont leurs forces de contraction. Les fibres lentes sont peu fortes, alors que les fibres rapides, elles, sont très fortes. Pour résumer, vous avez des fibres lentes d'un côté, qui sont peu fortes, mais qui peuvent tenir très longtemps et qui récupèrent très très vite en consommant exclusivement de l'oxygène et du sucre. En gros, ce sont les fibres que vous allez utiliser sur un effort long et peu intense. Alors que les fibres rapides, elles consomment beaucoup de carburant, elles tiennent pas très longtemps, elles récupèrent pas très vite, mais par contre elles fournissent énormément d'énergie. Vous l'avez compris, c'est les fibres là que vous allez utiliser lorsque vous allez faire des efforts violents, intenses. Voilà ce que je veux que vous reteniez pour l'anatomie musculaire. Bon courage pour la suite.